Bonjour tout le monde. Allez, c'est parti ici pour un tirage avec l'oracle des rencontres. Et ce sera pour les béliers. Les béliers, bienvenue. Vous savez que je vous aime, les béliers. Donc les béliers, évolution, love, love. Ici, on va faire un tirage pour les couples et un tirage pour les célibataires. Donc, je vais couper le jeu en deux. Je vous mettrai le chrono pour le tirage célibataire dans la barre d'infos. Et on y va tout de suite. Je coupe le jeu en deux. Et nous aurons donc un tas pour les couples et un tas pour les célibataires. On y va. Allez, je coupe, je recoupe. Et c'est parti pour les béliers, pour les couples. La fusion, les risques. Ouh là là, ex-partenaire. Ça sent pas bon. Abondance. Bon, vous êtes un couple qui tient la route quand même. Mais il pourrait y avoir ici, je sais que ça parlera à certains béliers. Il pourrait y avoir ici la réapparition d'une ex dans le couple. Donc de votre côté ou de son côté à elle ou à lui. Oui, ça sent pas bon les amis, ça sent pas bon du tout. Mais au moins, vous allez être préparés pour ceux pour qui ça résonne. Je sais que il y en a notamment une qui pourrait être concernée. Bon, je suis sur les béliers, elle n'est pas bélier. Allez, on se recentre. Restez serein. L'énergie centrale ici, elle vous dit restez serein par rapport à ce que vous allez devoir affronter. Vous allez ici avoir peur. Vous allez ici vous poser des tas de questions, vous demander si vous êtes à la hauteur de votre partenaire. Le tas numéro 2, je le mets là. Parce que rôde sûrement, pour moi c'est l'autre, hein, rôde autour de l'autre un ex, une ex qui pourrait vouloir tenter le coup. Ok? Donc vous, on voit que votre couple, il est fusionnel. Hein. Il est fusionnel, il est riche, il est beau, il y a de réels sentiments, des sentiments précieux, des sentiments euh, qui ont des tas de facettes, une histoire que vous avez façonnée avec le temps et vous êtes complémentaires dans cette relation. Donc restez zen. Oui, il y a un risque. Il y a peut-être ici un ex, une ex qui va venir jouer la fouinasse, voir si vraiment le couple tient la route pour s'immiscer dans la relation. Ok? Mais qu'est-ce qui va se passer? Ex-partenaire, sérénité, divorce. Ici, moi, j'ai envie de dire que de toute façon, vous pouvez rester serein parce que cet ex-partenaire, aussi doux qu'il soit, aussi gentil, c'est un peu comme un doudou pour la personne. C'est un peu comme un doudou, c'est quelqu'un de rassurant, quelqu'un avec qui on n'a pas coupé le lien, quelqu'un à qui on fait du bien et qui nous fait du bien sûrement. Quelqu'un qui a fait partie intégrante de cette histoire hein, et dont on a encore besoin pour se reposer dessus. Mais c'est juste dans le mental que vous flippez, puisqu'on voit très bien ici que même si vous, avec cette relation qui tient méga bien la route, vous pourriez avoir envie de vous séparer de votre partenaire, mais ce n'est pas nécessaire puisqu'on voit qu'il y a le retour de la sérénité, le retour de l'abondance et le retour aussi de la douceur dans votre relation. Après, peut-être cette peur, cette trouille de quelqu'un qui revient dans la vie de votre autre. Vous avez peur d'être trahi,
mais votre autre va se rendre compte, à mon avis, que c'est lui ou que c'est elle qui pourrait être trahi par cette personne et qui pourrait en souffrir. On a divorcé, on s'est séparé de cet ex, pourquoi le faire revenir alors qu'on sera trahi à nouveau? Restez cool. Donc je vais rajouter 2 cartes hein, pour savoir s'il y a réellement danger ou si votre couple peut tenir la route et résister. Vous êtes un couple fusionnel et complémentaire, donc ça pourrait provoquer des conflits dans la relation, mais on voit bien qu'on veut revenir à ce qui est déjà existant. L'ex-partenaire, il revient, il va jouer le doudou, mais votre autre sait que si il ou elle laisse cette personne revenir dans sa vie, il y aura encore trahison. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous êtes dans une relation de rencontre karmique. Votre couple est très fort et puissant. Addiction, oh là là, ça va résonner pour quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que la relation qu'entretenait, je vais rajouter, hein, votre ex avec cette personne, ils étaient peut-être main dans la main face à l'alcool, main dans la main pour se bourrer la gueule. Alors, il y a peut-être une visite, un moment où on va partager des choses ensemble, mais ça va très très vite tourner à la beuverie. Et votre autre pourrait retomber ou dans un comportement addictif vis-à-vis de cette personne parce qu'il y a un lien très fort, ou tout simplement parce qu'avec cette personne, s'il y a eu rupture, c'est aussi parce que justement, il y avait de l'alcool ou toutes sortes d'addictions autres. Est-ce que vous allez vous en sortir? Bon, vous allez vous en sortir. Vous allez en tout cas vous battre. Mais ça va pas être cool, quoi. J'ai l'impression, moi, que cet ex ne peut pas se passer, s'il n'y a pas d'addiction à l'alcool, cet ex ne peut pas se passer de votre autre. Vous allez être jaloux, vous allez être vénère, vous allez être très très mal. Mais je pense aussi que cet ex jalouse votre relation. Vous allez vous battre, vous avez des ambitions en commun avec votre partenaire hein, et ce n'est qu'une épreuve à passer, à surmonter. Soyez fort, je crois que vous pourriez peut-être envisager une rupture comme ça sur le vif en tant que bon bélier, en vous disant ouais c'est bon, moi ça m'a saoulé, ouais c'est le cas de le dire. Ça m'a saoulé, moi je peux plus supporter que cet ex soit toujours dans nos pattes. Mais vous allez arriver, à mon avis, à acter vous-même la rupture définitive de ce couple infernal pour sécuriser votre couple à vous. Allez, on y va tout de suite pour les célibataires à 8 minutes 45 pour les célibataires. Amour romantique, on en redemande. Séparation, ok. Il pourrait y avoir un rendez-vous, quelque chose de pas mal, mais le fait de devoir attendre. On a ici la carte des flammes jumelles, mais que moi j'appelle Cupidon, car vous savez ce que je pense des flammes jumelles. C'est un concept très très dangereux, un concept à arnaque, un concept à pognon. Donc ici, la douceur, l'éclosion d'une nouvelle histoire, les célibataires, une séparation momentanée, mais cette personne ou vous-même pourriez vous retrouver, car vous lui avez vraiment tapé dans l'œil. Ici, il y a vraiment Cupidon qui œuvre et qui vous protège. Et la séparation, pour moi, elle n'est pas parce que vous n'êtes pas fait pour être ensemble. Elle est là juste parce qu'il y a sûrement des éléments extérieurs, le professionnel, des obligations familiales.
Ok. Quelqu'un qui est centré sur soi. Peut-être que on nous parle d'un homme grand. Donc, on nous parle de quelqu'un ici euh, qui veut réussir sa vie, qui est centré, homme ou femme, qui est centré sur sa réussite personnelle et individuelle, et que l'amour passe peut-être au second plan. Pas qu'il n'est pas important ou essentiel, mais au second plan. Je me mets en priorité par rapport à mes objectifs dans ma vie personnelle. Je veux vivre cette histoire d'amour, mais j'ai besoin de temps pour moi parce que je suis auto-centrée et je ne laisse plus l'amour m'envahir comme j'ai pu le faire par le passé. C'est peut-être vous hein, qui avez cette force et qui vous occupez de vous au lieu de vous occuper en priorité de la relation. Et dans ces relations toxiques où le temps s'arrête, où tout tourne autour de la personne, là non. Vous restez centré sur vous-même. On adore. Difficulté, ok. Alors, que ce soit vous ou l'autre, cette nouvelle relation, elle est belle, elle est douce, elle est réellement charmante. On doit patienter suite sûrement à un premier rendez-vous qui se sera très très bien passé pour revoir l'autre. Alors bon, peut-être que vous avez des choses à faire, que l'autre a des choses à faire, peu importe. Alors ça va être un petit peu la traversée du désert, mais ce n'est que momentané. Ok, différence d'âge. Harmonie, vous voyez, la mélodie du bonheur est de retour. Alors, il y a ou une différence d'âge, ou une différence de maturité, une différence de à quel niveau j'en suis dans comment je vis la love-love. Échec, flûte. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, je dirais une histoire passagère. Là, je ne peux pas vous vendre du rêve. Hein. Même s'il y a une connexion très très puissante avec cette personne, vous allez y trouver votre compte pendant quelque temps dans cette relation, mais elle n'est pas viable sur le long terme. Il y aura trop d'absence. Il y a des moments partagés qui sont très puissants, mais n'en attendez pas plus. À mon avis, on est vraiment là-dedans. Euh, vous n'en êtes pas du tout au même niveau de vos attentes. Il y a ici, je veux bien partager des moments avec toi qui sont doux, romantiques et charmants. On est sur la même longueur d'onde pour certaines choses, mais moi, après, j'ai besoin de prendre du recul, de m'occuper de moi et à répétition, ce genre de cycle où on se voit, c'est assez fort, c'est assez puissant, et après on se voit plus parce que j'ai pas le temps, j'ai autre chose à faire, tu n'es pas ma priorité. Ce sera une relation malheureusement vouée à l'échec, les amis. Alors restez forts et tout se passera pour le mieux. D'accord? Restez forts, vivez ce que vous avez à vivre, les célibataires béliers. Foncez tête baissée comme vous savez le faire. Hein. Vivez ces moments qui vont être forts et riches en intensité. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la fusion ici pour moi, avec cette carte des flammes jumelles, ce Cupidon, où vous allez être touché en plein cœur. Mais vous n'êtes pas fait pour être ensemble, malheureusement. Écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très très bientôt. Ciao!